pour ce 6e épisode des aventures de Pinocchio. Que nous réserve-t-il aujourd'hui? On va le savoir tout de suite. C'est parti. Chapitre 25. Lassé d'être une marionnette et voulant devenir un bon garçon, Pinocchio promet à la fée de s'améliorer et d'étudier. Au début, la gentille jeune femme avait bien commencé par prétendre qu'elle n'était pas la petite fée aux cheveux bleu nuit, mais se sachant découverte et ne voulant pas rendre cette comédie interminable, elle finit par l'admettre. « Sacrée marionnette, et comment as-tu fait pour me reconnaître ?»« Tout simplement parce que je vous aime énormément. Tu te rends compte, tu m'as quittée alors que je n'étais encore qu'une fillette et maintenant je suis une femme qui pourrait être ta mère. Cela me plaît bien, car au lieu de petite sœur, je vous appellerai maman. Il y a si longtemps que je meurs d'envie d'avoir une maman, comme les autres enfants. Comment avez-vous fait pour grandir si vite? C'est un secret. Confiez-le-moi, moi aussi je voudrais grandir un peu. Je suis restée haut comme 3 pommes. Toi, tu ne peux pas grandir. Et pourquoi donc? Parce que les marionnettes ne grandissent jamais. Marionnettes, elles naissent, marionnettes, elles vivent, et marionnettes, elles meurent. Oui, mais moi j'en ai assez d'être une marionnette, s'exclama Pinocchio en se frappant la tête. Il serait temps que je devienne un humain. Tu le deviendras, mais il faut le mériter. Vraiment? Alors qu'est-ce que je dois faire pour le devenir? C'est très facile, il suffit que tu consentes à être un bon petit garçon. Ce que peut-être je ne suis pas. Effectivement, un gentil garçon est obéissant, et toi, au contraire. Et moi je n'obéis jamais. Un gentil garçon aime étudier, travailler, toi, au contraire. Et moi, au contraire, je flâne et vagabonde à longueur de temps. Un gentil garçon dit toujours la vérité, et moi toujours des mensonges. Un gentil garçon ne rechigne pas à aller à l'école. Moi, l'école me rend malade, mais maintenant je veux changer. Tu me le promets? Je le jure, je veux devenir un enfant bien élevé et être la fierté de mon papa. Au fait, où est-il mon pauvre papa à présent? Je ne sais pas. Aurais-je le bonheur de le revoir et de lui faire des gros baisers? Je crois que oui, j'en suis même sûre. La réponse de la fée rendit Pinocchio si content que, transporté, il lui prit les mains et les embrassa avec fougue. Puis, levant vers elle des yeux pleins d'amour, il lui demanda: « Ainsi, ma petite maman, tu n'es pas morte? » « Apparemment non, répondit la fée en souriant. « Si tu savais combien j'ai eu la gorge serrée et quelle douleur j'ai ressentie quand j'ai lu cet affreux sigil. Je sais, c'est même pour cela que je t'ai pardonné. Cela m'a fait comprendre que tu avais bon cœur, et quand les enfants ont du cœur, on peut toujours espérer d'eux qu'ils retrouveront le droit chemin, même s'ils sont des polissons et qu'ils ont pris de mauvaises habitudes. Voilà pourquoi je suis venue jusqu'ici te chercher. Je serai ta maman. » « Formidable !» hurla Pinocchio en sautant de joie. « Mais tu devras m'obéir et faire tout ce que je te dis. »« Bien sûr, bien sûr, bien sûr !»« Bon, alors dès demain, tu vas à l'école. » Brusquement, Pinocchio se sentit un peu moins joyeux. « Puis, tu choisiras le métier que tu as envie de faire. » Le visage de Pinocchio se ferma un peu plus. « Qu'est-ce que tu ronchonnes entre tes dents ?» demanda la fée qui commençait à s'impatienter. « Eh bien, répondit la marionnette d'une voix géniale, pour l'école, ce n'est pas un peu tard? Non, monsieur, pour s'instruire, il n'est jamais trop tard. Mais moi, un métier, cela ne m'intéresse pas. Pourquoi donc? Travailler me fatigue. Écoute-moi, mon garçon, tous ceux qui parlent de cette façon finissent presque toujours en prison ou à l'hospice. Sache que l'homme sur cette terre, qu'il soit riche ou pauvre, doit toujours s'occuper à faire quelque chose, il doit travailler. Prends garde à ne pas tomber dans l'oisiveté. L'oisiveté est une maladie terrible qu'il faut guérir très vite dès que l'on est enfant. Sinon après, c'est trop tard. Elle devient une maladie incurable. Touché par ces paroles, Pinocchio releva vivement la tête et déclara: « J'étudierai, je travaillerai, je ferai tout ce que tu voudras, car la vie de marionnette ne me convient plus. Je veux devenir, coûte que coûte, un enfant comme les autres. Tu me l'as promis, n'est-ce pas? » « Je te l'ai promis. Dorénavant, cela dépend de toi. » Chapitre 26. Pinocchio va au bord de la mer avec ses camarades de classe pour voir le terrible requin. Le lendemain, Pinocchio partit pour l'école. Je vous laisse imaginer la tête de tous ces polissons d'écoliers quand ils virent une marionnette entrer dans leur classe. Ce fut un éclat de rire général. Les uns s'amusèrent à lui piquer son bonnet, d'autres à lui tirer sa veste par derrière ou à lui dessiner à l'encre 2 grosses moustaches sous le nez.
Certains allèrent même jusqu'à lui attacher une ficelle aux jambes et aux bras pour le faire danser. Au début, Pinocchio joua les indifférents et resta impassible. Mais sa patience ayant des limites, il finit par s'en prendre fermement à ceux qui l'asticotaient le plus. « Les gars, ça suffit. Je ne suis pas venu pour être votre souffre-douleur. Je respecte les autres doivent me respecter. Bravo, tu parles comme un livre !» hurlèrent ces sales gosses dont les rires redoublèrent. L'un d'eux, encore plus effronté que les autres, chercha alors à attraper le nez de la marionnette. Sans succès, car sous la table, Pinocchio lui décocha un bon coup de pied dans les tibias. « Aïe, aïe, il a les pieds drôlement durs !» se plaignit le gamin en se frottant la jambe. « Et ses coudes donc, ils sont encore plus durs que ses pieds !» ajouta un autre qui venait de recevoir une bourrade dans l'estomac en réponse à ces plaisanteries grossières. Coups de pied et coups de coude firent leur effet. Pinocchio y gagna immédiatement l'estime et la sympathie de tous les écoliers qui se mirent à l'aimer sincèrement et à lui prodiguer 1000 signes d'amitié. Même le maître faisait son éloge, tellement il était attentif, studieux, intelligent, toujours le premier à arriver à l'école et le dernier à se lever de son banc, la leçon finie. Son seul défaut était d'avoir des amis dont beaucoup d'entre eux n'étaient que des petits chenapans bien connus pour ne pas aimer travailler et qui ne brillaient guère à l'école. Chaque jour, le maître le mettait en garde. Même la bonne fée ne manquait pas de lui dire et redire « Méfie-toi, Pinocchio, ces mauvais camarades finiront tôt ou tard par te détourner de l'étude et peut-être même par t'attirer de gros ennuis. » « Il n'y a pas de danger, répliquait-il en haussant les épaules et en pointant son index vers son front, comme pour dire « j'ai de la jugeote ». Or, il advint qu'un beau jour, alors qu'il se dirigeait vers l'école, Pinocchio vit venir vers lui toute la bande de ses copains habituels. « Tu sais la grande nouvelle ?»« Non. »« Dans la mer, pas loin d'ici, il y a un requin grand comme une montagne. »« Vraiment? C'est peut-être le même qui rôdait déjà quand mon papa a disparu. » « On va à la plage pour le voir, tu viens avec nous ?»« Non, non, moi je vais à l'école. »« L'école? Aucune importance, on ira demain. Une leçon de plus ou de moins n'y changera rien. On restera toujours des ânes. »« Et le maître, qu'est-ce qu'il va dire ?» fit remarquer Pinocchio. « Le maître dira ce qu'il veut, de toute façon il est payé pour rouspéter toute la journée. »« Et ma maman ?»« Les mamans ne sont jamais au courant de rien, » assurèrent ces petites pestes. « Bon, voilà ce que je vais faire, » décida Pinocchio. Ce requin, moi aussi je veux aller le voir, et j'ai mes raisons pour cela, mais j'irai après l'école. Pauvre cloche, fit l'un des garçons, tu crois vraiment qu'un poisson d'une telle taille va rester où il est pour te faire plaisir? Dès qu'il s'ennuiera, il filera ailleurs. Et alors bonjour. Il faut combien de temps pour aller à la plage? S'enquit la marionnette. Dans 1 heure, on sera revenu. Alors on court, le premier qui arrive a gagné, cria Pinocchio. Le signal du départ donné, toute la bande de vauriens s'ébranla, s'égayant dans les champs avec leurs livres et leurs cahiers. Pinocchio, qui semblait avoir des ailes aux pieds, filait en avant. De temps en temps, il se retournait et se moquait de ses camarades qui, loin derrière, haletaient, couverts de poussière et la langue pendante. Il riait de bon cœur. Le malheureux ne savait pas encore dans quel épouvantable pétrin il allait se fourrer. Chapitre 27. Grosse bagarre entre la marionnette et ses camarades d'école, l'un d'eux ayant été blessé, Pinocchio est arrêté par les gendarmes. Dès qu'il fut sur la plage, Pinocchio inspecta l'océan mais ne vit aucun requin. C'était une mer d'huile dont la surface brillait comme un miroir. « Le requin, où est-il » demanda la marionnette en se tournant vers ses camarades. « Il sera parti déjeuner » répondit l'un d'eux en riant. Ou alors il fait la sieste, ajouta un autre en s'esclaffant encore plus fort. Ces réponses bizarres, ces rires niais, conduisirent Pinocchio à penser que ses copains lui avaient fait une farce en lui racontant des sornettes. D'une voix fâchée, il leur dit « Et maintenant, dites-moi pour quelle raison vous m'avez raconté cette histoire idiote de requin ?»« Pour une bonne raison, » répondirent en chœur tous ces petits polissons. « Laquelle ? » Te faire manquer l'école en t'attirant ici. Tu devrais avoir honte d'être toujours à l'heure en classe et de travailler autant. Et si je veux étudier, moi, qu'est-ce que cela peut vous faire? Cela nous fait beaucoup, parce qu'à cause de toi, on est mal vu par le maître. À cause de moi? Pourquoi donc?
Parce que les écoliers assidus comme toi font toujours de l'ombre à ceux qui, comme nous, n'ont pas envie de travailler. Et nous, nous ne voulons pas être considérés comme des moins que rien. Nous aussi, on a notre amour-propre. Qu'est-ce que je dois faire pour que vous soyez contents? Tu dois te désintéresser de l'école, des leçons et du maître, nos 3 grands ennemis. Et si je veux continuer à étudier, on ne te parlera plus, et à la première occasion, tu nous le paieras. Vous me faites bien rire, rétorqua la marionnette en les défiant d'un mouvement de tête. Ça suffit, Pinocchio, menaça alors le plus grand des garnements. Arrête de faire le fanfaron et de jouer les petits coqs. Si tu n'as pas peur de nous, nous n'avons pas peur de toi. N'oublie pas que tu es tout seul et que nous sommes 7. Ouais, comme les 7 péchés capitaux, lança Pinocchio en éclatant de rire. Vous avez entendu, il nous a insultés, il nous a traités de péchés capitaux. Pinocchio, demande pardon, sinon gare à toi. Coucou, je suis là, fit la marionnette en se tapotant le nez avec le doigt pour se moquer d'eux. Pinocchio, ça va mal finir. Coucou, on te battra comme plâtre. Coucou, coucou, tu vas rentrer chez toi le nez en compote. Coucou, je vais t'en donner du coucou, moi, hurla le plus hardi des gamins. En attendant, prends toujours cet acompte et garde-le au chaud pour ton dîner de ce soir. Et il lui décocha un coup de poing en pleine figure. Comme il fallait s'y attendre, la marionnette répondit du tac au tac en frappant à son tour son agresseur, et la bagarre devint générale. Bien qu'il fût seul contre tous, Pinocchio se montrait héroïque. Pour tenir à distance ses ennemis, il se servait avec dextérité de ses pieds en bois qui étaient très durs, et quand il faisait mouche, il laissait toujours un bleu en souvenir. Les garçons, dépités de ne pas pouvoir se mesurer au corps à corps avec la marionnette, imaginèrent alors de lui envoyer des projectiles. Défaisant leurs ballots de livres, ils se mirent à lui lancer à la figure abécédaires et grammaires, les contes de Thouars et le poussin de madame Bacchini, toutes sortes de manuels scolaires que Pinocchio, qui était vif et dégourdi, évitait en baissant la tête, si bien que, passant au-dessus de lui, les livres finissaient tous dans la mer. Quant aux poissons, croyant que ces bouquins étaient de la nourriture, ils accouraient à la surface de l'eau par bancs entiers. Mais, après avoir attrapé une page ou une couverture, ils la recrachaient aussitôt avec une mine de dégoût, comme pour dire « ces trucs-là ne sont pas pour nous, ce que l'on mange d'habitude est bien meilleur ». Alors que le combat s'intensifiait, un grand crabe sorti des fonds marins et qui s'était hissé pesamment sur le rivage, cria aux écoliers d'une voix éraillée de trombone enrhumé « Arrêtez, petit drôle, ces pugilats finissent toujours mal, à chaque fois un malheur arrive. » Pauvre crabe, c'est comme s'il avait prêché dans le désert. Même ce bonnet de Pinocchio le regarda de travers et lui lança fort peu aimablement « La ferme, espèce de raseur, tu ferais mieux de sucer 2 pastilles de lichen pour guérir ton rhume. Va donc te mettre au lit et attraper une bonne suée. » Au même moment, les écoliers qui avaient épuisé leur propre stock de livres repérèrent ceux de la marionnette qui traînaient, non loin d'eux, et s'en emparèrent en un clin d'œil. Parmi ces livres, il y avait un volume relié avec du carton épais et du parchemin au dos et aux angles. C'était un traité d'arithmétique qui pesait des tonnes. L'un des gamins attrapa le livre, visa la tête de Pinocchio et le lança de toutes ses forces. Mais au lieu de toucher la marionnette, le traité d'arithmétique rencontra la tempe d'un autre gosse et le garçon, blanc comme un linge, s'effondra sur le sable en hurlant « Maman, au secours, je meurs !» À la vue du gisant, les enfants effrayés détalèrent à toutes jambes et disparurent. Attristé et paralysé par la peur, Pinocchio fut le seul à rester. Il parvint néanmoins à aller tremper son mouchoir dans l'eau pour rafraîchir le front de son camarade d'école. Pleurant à chaudes larmes, il l'appelait par son nom et le suppliait. Eugène, mon pauvre Eugène, ouvre les yeux, regarde-moi. Pourquoi tu ne réponds pas? Ce n'est pas moi, tu sais qui t'ai fait mal. Crois-moi, ce n'est pas de ma faute. Ouvre les yeux, Eugène, ouvre-les, sinon je vais mourir moi aussi. Oh mon Dieu, comment je vais faire pour rentrer à la maison? Comment trouver le courage de me montrer à ma chère maman? Que vais-je devenir? Où m'enfuir ou me cacher? Oh, j'aurais bien mieux fait d'aller à l'école. Pourquoi donc ai-je écouté mes camarades? À cause d'eux, je suis damnée.
Pourtant, le maître me l'avait bien dit, et aussi ma maman. Méfie-toi des mauvais camarades. Mais j'ai la tête dure comme du bois, je suis obstinée comme une mule. Je n'écoute rien et n'en fais qu'à ma guise. Et après, je paie les pots cassés. C'est comme cela depuis que je suis née. Jamais je n'ai eu une minute de répit. Oh mon Dieu, que vais-je devenir? Que vais-je devenir? Et il pleurait, et il braillait, et il se frappait le front en appelant le pauvre Eugène. Et puis, il entendit des pas. C'étaient 2 gendarmes. « Qu'est-ce que tu fais par terre » demandèrent-ils. « Je soigne mon copain. Il s'est fait mal ?»« Ben oui, c'est même sérieux, » observa l'un des gendarmes qui s'était penché sur Eugène. « Ce garçon est blessé à la tempe. Qui lui a fait ça ?»« Ce n'est pas moi, » balbutia la marionnette qui ne respirait plus. « Si ce n'est pas toi, c'est qui ?»« Ce n'est pas moi. »« Et avec quoi a-t-il été blessé ?»« Avec ce livre. » Pinocchio ramassa le traité d'arithmétique et le montra aux gendarmes. « Ce livre, il est à qui ?» questionna l'un des gendarmes. « À moi. »« Bon, on a compris. Lève-toi et suis-nous. »« Mais je... »« Suis-nous, je te dis. »« Mais je suis innocent. »« Allez, en route !» Comme des pêcheurs venaient à passer, frôlant le rivage avec leurs bateaux, les gendarmes les interpellèrent. « On vous confie ce garçon blessé. Emmenez-le chez vous et soignez-le. On passera demain le voir. » Puis, ils passèrent Pinocchio entre eux et lui ordonnèrent brutalement « Maintenant, en avant, et pas de traînasserie, sinon gare à toi !» La marionnette ne se le fit pas répéter 2 fois, et ils s'engagèrent sur le sentier qui conduisait au village. Mais le pauvre diable de Pinocchio ne savait plus où il en était. Il lui semblait être en plein rêve, vivre un cauchemar. Il n'était plus lui-même, il voyait double, ses jambes tremblaient, sa langue collée au palais l'empêchait de parler. Pourtant, malgré son hébétude, une pensée lui déchirait le cœur, celle de devoir passer sous les fenêtres de la bonne fée, escorté de 2 gendarmes. Il aurait préféré mourir. Ils étaient sur le point d'entrer dans le village quand une bourrasque de vent arracha le bonnet de Pinocchio qui alla valser une dizaine de pas plus loin. Alors, s'adressant aux gendarmes, « Puis-je aller chercher mon bonnet ?»« D'accord, mais faisons vite !» Pinocchio alla donc ramasser le bonnet, mais au lieu de le remettre sur la tête, il le fourra entre ses dents et se mit à courir à toute allure vers la plage. Il filait comme une balle de fusil. Les gendarmes, comprenant qu'il leur serait difficile de le rattraper, lâchèrent un énorme dogue qui gagnait habituellement toutes les courses de chiens. Pinocchio courait très vite, le chien aussi. Les villageois se pressèrent à leurs fenêtres et dans la rue, curieux de connaître l'épilogue de cette féroce compétition. Ils durent rester sur leur faim. Pinocchio et le dogue soulevaient une telle poussière qu'en peu de temps il ne fut plus possible de rien voir. Chapitre 28. Pinocchio court le grand danger d'être frit à la poêle comme un poisson. Lors de cette course désespérée, arriva un moment terrible où la marionnette se crut perdue. En effet, Alidor, c'était le nom du chien, courait si vite qu'il avait presque rattrapé Pinocchio, à tel point que celui-ci pouvait entendre, juste derrière lui, la respiration haletante de la sale bête et sentir la chaleur de son haleine. Heureusement, la plage était toute proche, car on pouvait déjà voir la mer. Arrivé sur le sable du rivage, Pinocchio sauta comme une grenouille et plongea dans les flots. Son poursuivant, au contraire, voulut s'arrêter, mais emporté par sa course infernale, il se retrouva à l'eau lui aussi. Ne sachant pas nager, le dogue se mit à agiter convulsivement ses pattes pour se maintenir à la surface. Or, plus il remuait, plus il coulait. Hagard, ses yeux exprimant la terreur, le pauvre chien aboyait et suppliait. « Au secours, je me noie, je me noie !»« Va te faire !» répliquait la marionnette qui se tenait à distance, loin de tout danger. « Aide-moi, Pinocchio, mon ami, sauve-moi de la mort !» Pinocchio, qui avait le cœur sur la main, finit par être ému par ces cris déchirants. Alors, s'adressant au dogue, « Si je t'aide à te tirer de ce mauvais pas, tu me promets de me laisser tranquille ? Je te le jure, dépêche-toi, par pitié, si tu hésites une minute de plus, je suis mort. » C'est vrai qu'il hésitait, Pinocchio. Mais il se rappela ce que son papa lui avait dit tant de fois, à savoir qu'un bienfait n'est jamais perdu. Il nagea donc jusqu'à Alidor, le saisit par la queue et le tira jusque sur le sable sec du rivage. Le chien ne tenait plus sur ses pattes. Il avait bu tellement d'eau salée qu'il était gonflé comme un ballon.
Pour autant, Pinocchio ne s'y fiait pas trop, et il estima plus prudent de retourner dans la mer. En s'éloignant du bord, il lança à son poursuivant, devenu son obligé: « Adieu, Alidor, bon voyage, et bonjour chez toi. »« Adieu, Pinocchio, » répondit le dogue. « Merci 1000 fois de m'avoir sauvé la vie. Tu m'as rendu un fier service, et en ce monde, un bienfait n'est jamais perdu. Si l'occasion se présente, on en reparlera. » Pinocchio continua à nager en restant près du bord, et il arriva dans une zone où il lui sembla être en sécurité. Là, il vit, creusé dans les rochers qui surplombaient la côte, une espèce de grotte d'où sortait un long panache de fumée. « Dans cette grotte, se dit-il, il doit y avoir du feu. Tant mieux, ainsi je pourrai me sécher et me réchauffer. Et après on verra bien. » Sa résolution prise, il se rapprocha des rochers. Mais au moment où il était sur le point de se hisser hors de l'eau, il sentit quelque chose qui le soulevait et le tirait à l'air libre. Il tenta de fuir. Trop tard. À sa grande surprise, il réalisa qu'il était pris dans un grand filet au milieu d'une multitude de poissons de toutes formes et de toutes tailles qui se débattaient et remuaient leurs nageoires avec la rage du désespoir. En même temps, il vit sortir de la grotte un pêcheur très laid, si laid qu'il ressemblait à un monstre marin. Au lieu de cheveux, il avait sur la tête un buisson touffu d'algues vertes. Verte également était la couleur de sa peau, verts étaient ses yeux, et même sa longue barbe, qui descendait jusqu'à ses pieds, était verte. On aurait dit un énorme lézard vert debout sur ses pattes de derrière. Quand le pêcheur eut achevé d'amener le filet, il s'exclama tout content: « Béni soit la Providence, je vais faire bombance de poissons encore aujourd'hui. »« Heureusement que je ne suis pas un poisson, » se dit Pinocchio qui reprenait courage. L'homme traîna le filet plein de poissons jusque dans la grotte, une grotte sombre et enfumée, au centre de laquelle trônait une grande poêle dans laquelle frémissait de l'huile qui dégageait une odeur insoutenable de bougies fondues. « Maintenant, voyons ce que nous avons pris, » dit le pêcheur vert de la tête aux pieds. Plongeant dans le filet une main grande comme une pelle de boulanger, il en sortit une poignée de rougets. « Bien, très bien ces rougets !» estima-t-il en les regardant et en les flairant la mine satisfaite. Les ayant bien flairés, il les jeta dans une cuvette vide. Il répéta plusieurs fois la même opération. Au fur et à mesure qu'il sortait les poissons, son appétit grandissait et il jubilait. « Parfait ces merlans, exquis ces mulets, délicieuses ces soles, impeccables ces vives, ces anchois magnifiques !» Évidemment, merlans, mulets, soles, vives et anchois allèrent tous rejoindre pêle-mêle les rougets dans la cuvette. Il ne restait plus que Pinocchio. Dès que le pêcheur l'eut sorti du filet, il écarquilla ses grands yeux verts et grommela, inquiet. « Quelle sorte de poisson est-ce donc? Des poissons comme celui-là? Je n'en ai jamais mangé. » Il le regarda longuement, sous tous les angles, et conclut: « J'ai compris. Ce doit être une sorte de crabe. » Mortifié qu'on puisse le prendre pour un crabe, Pinocchio intervint irrité. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de crabe? C'est une drôle façon de me traiter. Vous ne voyez pas que je suis une marionnette? »« Une marionnette ?» répondit le pêcheur. « À vrai dire, c'est la première fois que je vois un poisson marionnette. Mais c'est très bien ainsi. Je ne t'en dégusterai que plus volontiers. » « Me déguster? Mais je me tue à vous dire que je ne suis pas un poisson. Vous n'entendez pas que je parle et que je raisonne comme vous? » « Ma foi, c'est vrai, » admit le pêcheur. « Et comme je vois que tu es un poisson qui parle et qui raisonne comme moi, tu auras droit à tous les égards dus à ton espèce. »« C'est-à-dire? » ?»« Eh bien, parce que tu as toute mon amitié et toute mon estime, je te laisse choisir la manière dont tu souhaites être cuisiné. Veux-tu être frit à la poêle ou cuit au courbouillon et accompagné de sauce tomate? » « Pour tout dire, » fit remarquer Pinocchio, « si vraiment j'avais le choix, je préférerais être libre de rentrer chez moi. » « Tu plaisantes? Tu crois que je vais laisser passer l'occasion de manger un poisson aussi rare que toi? C'est pas tous les jours que l'on trouve un poisson marionnette dans la mer. Bon, laisse-moi faire, je te ferai frire avec les autres et tu en seras content. Être frit avec de la compagnie est toujours une consolation. » L'adage ne consola point le malheureux Pinocchio qui se mit à pleurer, disant entre deux sanglots: « Ah, que ne suis-je allé à l'école au lieu d'écouter mes camarades !»
Comme il se tordait comme une anguille pour tenter d'échapper aux griffes du pêcheur, ce dernier lui lia à l'échevier les poignets avec du jonc et le jeta avec les autres poissons. Puis, étalant de la farine sur une planche en bois, il en saupoudra tous les poissons avant de les mettre à frire dans la poêle. Les premiers à danser dans l'huile bouillante furent les pauvres rougets. Ensuite arrivèrent les merlans, les vives, les mulets, les sols, les anchois. Puis vint le tour de Pinocchio qui, se sentant si proche de la mort, et de quelle affreuse mort, était pris de tels tremblements qu'il n'avait plus de force ni de voix pour se plaindre. Le pauvre enfant n'avait plus que ses yeux pour supplier le pêcheur. Mais le pêcheur, insensible, le roula 5-6 fois dans la farine, si bien que Pinocchio finit par ressembler à une marionnette en plâtre. Puis, il l'attrapa par la tête. Et voilà, c'est la fin de ce 6e épisode des aventures de Pinocchio. Il nous en reste encore 2. Que va vivre ce petit Pinocchio? Va-t-il enfin devenir le petit garçon qu'il rêve de devenir grâce à la bonne fée? Va-t-il retrouver son papa Geppetto? Nous le saurons bientôt. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle journée, belle fin de journée, et comme toujours, de profiter de tous, de profiter de tout et de profiter de vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.